et bienvenue, chères audacieuses, dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Am, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Bien j'espère, et parce que vous prenez forcément soin de vous, que vous prenez du temps pour vous, et aussi peut-être parce que vous vous connaissez un peu plus grâce au précédent épisode, notamment avec votre schéma de design humain, ou parce que vous commencez à porter les couleurs qui vous attirent et qui vous font rayonner. En tout cas, pour rester dans ce bien-être, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement dans votre fauteuil du slow-train ou dans votre bulle. Fermez les yeux quelques instants. Expirez tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous alourdit. Puis prenez une belle inspiration. Refaites-le si nécessaire. Et aujourd'hui, justement, nous allons prendre soin de nous et plus particulièrement de notre corps. Je vous en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une experte avec nous, Camille Farge, que j'ai connue lors d'un cercle de femmes. Et lorsque j'ai appris qu'elle avait écrit un livre, son premier livre, Le cri du corps, forcément, je me suis empressée de l'acheter et de le lire. Et quelle le fut ma surprise d'entendre à travers ces mots que mon corps me parlait, que j'avais trop longtemps abusé de lui, que je l'avais trop souvent contraint, forcé sans m'en rendre compte, pas toujours en conscience, jusqu'à mon burn-out, où là, oui, j'ai enfin pris conscience qu'il était temps de le chouchouter, d'en prendre soin. Donc, même si j'avais enfin renoué avec mon corps, ce petit livre en 3 langues, anglais, portugais et français, qui commence par une lettre de notre corps, a été comme un deuxième électrochoc pour moi. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Camille de venir dans ce podcast pour qu'elle nous parle et qu'elle vous partage ce qu'elle a découvert et compris, pour que vous aussi, vous puissiez avoir un déclic pour celles qui auraient encore des doutes ou du mal à prendre soin de votre corps, de comprendre que c'est important et peut-être ainsi avoir le dernier verrou qui puisse sauter, comme toujours avec beaucoup de douceur et de bienveillance et d'indulgence envers vous-même. Mais accueillons enfin Camille. Bonjour Camille. Bonjour Sophie, Comment vas-tu? ça va très bien et je suis très contente et très honorée d'être là avec toi pour ton podcast. Merci pour cette jolie présentation. Merci à toi d'être venue. Je suis ravie de t'inviter. Et comme je ne t'ai pas présenté, même si on sait que tu as écrit un livre, est-ce que tu pourrais le faire avec tes propres mots et aussi nous dire où tu habites? Alors je vais commencer par le plus simple, j'habite aux Açores. C'est un archipel qui se trouve au milieu de l'Atlantique, qui est portugais et il y a 9 îles et je suis celle qui est la plus à l'ouest et donc c'est une île qui est très verte. Voilà, il y a beaucoup d'eau. Il pleut pas mal, mais c'est semi-tropical, donc voilà, c'est très agréable. Déjà, je vais présenter pourquoi je suis là, en fait, qu'est-ce qui m'amène à parler du corps et du soin du corps. Et dans mon histoire, j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans, et je pensais que c'était moi qui, comme tout enfant, souvent, on se culpabilise, parce que c'est comme ça, on a envie de sauver le monde, et du coup, je me suis un petit peu responsabilisée de la mort de mon papa, et surtout, je ne savais pas comment il était mort.
Donc j'ai commencé à me dire qu'on pouvait mourir en dormant. Ça m'a apporté deux choses. Ça m'a apporté le fait que la mort était jamais très loin dans mon enfance et que chaque jour gagné était un jour de plus. Ce qui a fait que je n'étais pas une enfant qui était contrôlable, parce que tout ce qu'on me proposait dans les années futures, pour moi, il n'y avait pas de futur. Donc ce que je voulais, c'était jouer, m'amuser. Donc il y a eu cette première partie où j'étais pas une enfant contrôlable, et la deuxième chose, c'est que j'avais quand même beaucoup d'incompréhension et de colère en moi, et j'étais assez explosive, et donc j'étais pas toujours très gentille avec mes camarades. Donc j'étais toujours persuadée enfant que j'étais une petite fille qui était un peu bête, parce que pas bonne à l'école, et un peu méchante, parce que je tapais vite mes collègues. Et donc cette base en moi était assez ancrée, et un jour, ma grande sœur, en fait, savait très bien comment réveiller ma colère. Et j'ai eu un moment d'excès de colère très très fort. Et en fait, elle a eu peur. Et elle a eu tellement peur qu'elle en a appelé à l'aide à notre père pour l'aider. Et en fait, du fait qu'elle en appelle aux morts, moi, ça m'a fait un choc émotionnel, mais gigantesque, à l'âge de 13-14 ans, où de ce jour-là, je me suis promis, juré, je ne ferai plus jamais de mal aux autres, et au contraire, je vais leur faire du bien. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai commencé intuitivement à masser les autres, à les toucher, parce que c'était le moyen le plus simple, le plus rapide et efficace que j'avais trouvé pour être la gentille, pour soulager les autres et rattraper mes fautes, entre guillemets, et ne plus jamais faire de mal aux autres. Donc, je m'y suis tant et si bien appliquée que je suis devenue kinésithérapeute. Voilà, ma passion du soin de l'autre et de bien faire du bien aux autres a toujours été ancrée en moi. Ensuite, j'ai toujours gardé cette notion que demain, on peut ne plus être là. Ça s'est ancré en moi, et j'avais toujours très envie de voyager et de partir à travers le monde. Mon métier de kiné n'était pas anodin, puisque je savais que c'était un métier qui me permettrait de voyager. Et donc, je suis partie à 21 ans. J'ai quitté la France, je suis partie sous les tropiques. Après, je suis tombée dans le milieu des bateaux. Et ensuite, je suis partie voyager en bateau pendant 10 ans. Et donc, j'ai eu une carrière très atypique où j'ai soigné les gens de par le monde, même si j'étais pas en structure ni hospitalière, j'ai toujours soigné les gens. Ce qui m'a apporté une double casquette je voulais toujours progresser dans ma manière de soigner les autres. Je ne m'arrêtais pas à ce qu'on m'avait dit. Ce que je raconte aussi, c'est que j'ai eu mon diplôme de kinésithérapie. Je vais, comme tout le monde, travailler dans un cabinet libéral, et je trouve le cas d'école d'un gars qui a un problème de genou, et je lui fais exactement ce que j'avais appris à l'école. Et 2 semaines après, il revient en disant j'ai toujours mal, quoi. Et moi, j'ai fait oups, mince alors, on m'aurait-on menti? C'est pas magique. Donc il a fallu que je me creuse les neurones pour arriver à savoir comment je pouvais encore plus faire du bien au-delà de ce que j'avais appris. Donc ça, c'est une constante chez moi d'essayer de chercher la source du problème et de le régler. Et en plus, j'ai ma casquette de voyageuse qui m'a permis de soigner des gens de par le monde, et qui m'a apporté une vision assez essentielle de ce que l'occidental fait, et ce que, par exemple, quand j'ai voyagé en Afrique, les us et coutumes ne sont pas du tout les mêmes, les us et coutumes posturales, alimentaires. Et donc j'ai une vision très très claire et très ancrée en moi que la maladie, le problème, ne vient pas de notre génétique, mais vient à 99,99999% de la manière dont on utilise notre corps. Merci beaucoup pour cette belle introduction et cette présentation, et j'adore justement les multi-casquettes. Déjà, les auditrices ont l'habitude, elles ont déjà eu d'autres expertes avec différentes casquettes, mais là, effectivement, en plus, avec ce côté voyage, c'est fabuleux. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as sauté le pas, tu as osé écrire un livre, et ce livre en particulier, Le Cri du corps? Alors en fait, ce livre, Le Cri du corps, n'a pas été une volonté de l'écrire, et il est venu à moi par magie, on va dire. Ce que je voulais écrire, ça s'appelait La permaculture du corps. C'est le livre que je vais écrire bientôt encore, où je voulais expliquer aux gens quelles étaient les amplitudes articulaires minimales à avoir pour rester en bonne santé. De minima syndical d'articulation, pour pas les avoir verrouillées, pour ne pas qu'il y ait l'arthrose qui s'installe. Et j'avais eu la chance d'avoir une fenêtre
de 15 jours sans enfant, sans mari. Mon compagnon était parti visiter avec la petite dernière son beau-père qui n'était pas très bien. J'avais mes 2 moyens qui étaient chez moi et j'ai demandé à une copine, tu les prends? Comme ça, moi, je peux aller m'enfermer dans une petite maison au bord de la mer, sans internet, sans rien, pour que je puisse écrire mon fameux bouquin. Donc, je m'installe, me voilà partie pour 15 jours d'écriture, moi avec moi-même, trop contente. Et je fais une très très forte méditation parce que je voulais absolument être la plus claire, la plus en paix possible et la plus centrée possible pour écrire ce livre. Et au moment de ma méditation, j'ai entendu une voix dans ma tête qui me dictait des choses. Et donc je me suis assise, j'ai pris un papier, un crayon et j'ai écrit ce que j'entendais dans ma tête. Et c'était le cri du corps. Et c'est une lettre que mon corps écrivait pour moi et mes patients, parce que j'étais très frustrée en tant que kinésithérapeute d'avoir trouvé des solutions, d'offrir aux gens des méthodes de soins, mais les gens avaient souvent des croyances limitantes qui les empêchaient de suivre ces chemins vers la voie de la guérison, parce qu'ils étaient bloqués dans leurs croyances. Ils pensaient, ils étaient tout voûtés, je leur expliquais que voilà, il y avait des processus à suivre pour que le corps se retrouve en santé, et ils me balayaient cette solution du revers de la main en me disant oui, mais ma mère est pareille. Et c'est vrai que c'était extrêmement frustrant parce que les gens qui n'avaient pas les croyances limitantes, qui avaient vu que c'était possible, lorsqu'ils appliquaient les méthodologies de guérison que je leur offrais, guérissaient, alors que les autres non. Donc il y avait déjà cette frustration inconsciente en moi de ne pas être capable de transmettre profondément, en plus de la méthode, la possibilité d'exister d'une guérison. Et donc ce livre est venu à point nommé où j'ai été réceptive à un message qui m'a été donné par mon corps et via mon corps tous les autres corps et qui me donnait l'information que vous habitez dedans vous nous conduisez d'une certaine manière. On est un outil, mais sauf qu'on est un outil naturel, issu du vivant, fabriqué de nature, et donc il y a des règles à respecter, et voici les règles à respecter, et voici les gros mensonges qu'on dit sur nous. Et donc ce livre est venu complètement par hasard. Il y a même, je me souviens très très bien, il y a un titre qui s'appelle Humanoïdes associés, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qui va apparaître après ce titre-là? Donc voilà, et ce livre-là est né en 3-4 heures, quasiment pas eu besoin de le retoucher. J'ai été par contre très impressionnée par le ton de la lettre, du corps qui parle aux humains. Ça m'a donné une vision complètement dissociée, entre guillemets, de moi-même et de mon âme qui vit dedans. Et alors que je me croyais être complètement mon corps, mais en fait, c'est moi qui habite un outil vivant, malléable, modifiable, et qui l'habite comme un habit. En fait, je l'habite. C'est vraiment le principe de habiter son corps. Mais il y a des règles. Alors, je peux lui faire faire à peu près tout ce que je veux. Je peux même le tuer, si le cœur m'en dit. Mais normalement, pour qu'il reste en santé, lui, il a un système intrinsèque inscrit en lui de survie que nous, on n'a pas la gestion. Et ça, c'est vraiment le truc le plus magique qui soit quand on a un corps. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de s'occuper de son entretien global. C'est lui qui s'auto-maintient en vie. Nous, on peut juste un peu l'empêcher de vivre bien par certaines habitudes. Donc, c'est pour ça qu'on empêche un processus de guérison régulièrement par nos habitudes et nos croyances. Donc, ce livre-là vient vis-à-vis des croyances erronées qu'on peut avoir sur le corps. Et pour finir cette présentation de livre, qui est un livre qui transcende ma propre personne, qui ne m'appartient pas d'une certaine manière, qui devait arriver sur la planète Terre, même si c'est pas du tout un hit, j'en ai réussi à en vendre et en donner beaucoup, mais évidemment, j'ai pas fait beaucoup de communication, donc c'est pas un livre qui est très connu, mais par contre c'est un livre qui percute. À chaque fois, les gens lisent ce livre, ils me disent tous « Oh, ça m'a donné envie d'eux, ça m'a fait comprendre que… » Donc ce livre a vraiment une importance assez fondatrice quand on veut changer quelque chose. Et donc, j'ai parlé de ce livre-là à ma copine Gabriella, qui est une autrice de mon île, qui est portugaise, qui l'a lu d'une traite en 2 heures, 3 heures, c'est facile à lire, et qui m'a dit « Je vais le proposer à mon éditrice. » Et je vous promets que en 3 jours, on avait trouvé un éditeur pour ce livre, une éditrice, et 1 mois après, le livre était sorti.
L'histoire de ce livre est vraiment incroyable. C'est pas moi qui l'ai écrit, je n'étais que, entre guillemets, l'objet qui a permis sa matérialisation. Mais voilà, c'est une très belle histoire. Mais c'est une très belle histoire. Tu as encore parlé des croyances, de cette frustration. En tant que magnétiseuse, j'ai la même problématique où effectivement le magnétisme aide beaucoup à libérer, à débloquer. Mais si une croyance juste après revient et remet la personne dans son schéma répétitif, et c'est pour ça qu'effectivement j'utilise le coaching pour travailler et m'assurer que tout ce qui est fait jusqu'au bout, comme toi, jusqu'à la source, quand on finit par la trouver pour être sûr qu'effectivement ce soit une guérison sur le long terme. Maintenant, est-ce que justement, comme tu nous as parlé de croyances et d'habitudes qui nous freinent, est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi nous prenons si peu soin de notre corps? Je pense qu'une des raisons principales, c'est que on ne s'aime pas assez. Et comme on s'associe à son propre corps, on pense que nous sommes notre corps, nous le laissons passer en dernier. Et les femmes sont malheureusement chargées de beaucoup trop de choses aujourd'hui dans nos sociétés modernes, de s'occuper de la maison, des enfants, du travail, du mari. Et on passe beaucoup plus de temps par semaine à nettoyer notre maison, qu'elle soit belle et propre, et de l'extérieur que ça paraisse joli. Et notre corps, c'est un peu pareil, on va faire en sorte que l'extérieur et la façade paraissent jolis, mais à l'intérieur, on peut se sentir rouillé, en mal-être, on peut se sentir pas belle. Mais c'est pas nous, c'est le corps, comment nous on le traite et ce que on lui fait subir qui va faire que on va trouver que l'image que notre corps a nous renvoie une image mauvaise de nous. Et donc il y a premièrement très peu de disponibilisation de temps pour nous faire du bien et faire du bien à notre corps et nous mettre en priorité. Que si nous on va bien et qu'on se fait du bien, on rayonnera et autour de nous tout le monde ira bien. Une histoire d'amour et une histoire de priorisation de ce que je me dois de faire du bien à mon corps. Après, il y a une vision qui est aussi peut-être un peu occidentale, c'est que le faire a souvent beaucoup plus d'importance que le ressenti, de se sentir bien. On préfère bien faire que se sentir bien. On a été élevés comme des bons petits soldats à faire quelque chose, mais moi la première, hein, moi je fais des choses, mais maintenant ça m'arrive de faire des choses pour me sentir bien et pas faire des choses pour les autres tout le temps. Donc c'est se donner le temps et l'autorisation de prendre de notre énergie et de notre temps pour nous faire du bien, qui est prendre soin de notre corps, de dormir, de faire un peu de yoga, de faire attention à notre alimentation, même si la famille, ils n'ont pas du tout envie, ben, c'est difficile de se mettre en priorité et d'avoir en face de soi 4 enfants, un mari, oh nous on veut du gras, on veut du fromage, on veut pas des céréales complètes et tout ça, parce que c'est souvent la femme qui est porteuse en fait d'un souci de bien-être avant l'homme qui est dans un souci d'efficacité. Donc un ensemble de choses où aussi comme toi, il faut le temps de faire un burn-out pour se rendre compte il nous faut des entrées énergétiques et pas que des sorties d'énergie. Il faut qu'on apprenne à se ressourcer, à prendre soin de soi pour que la roue du hamster puisse continuer sans s'épuiser. Complètement. Et en plus, je fais un petit clin d'œil avec les 2 épisodes qui datent sur le design humain, où effectivement, en plus, il y a certaines personnes, certaines catégories qui ont encore plus besoin que d'autres à prendre soin d'elles. Et comme nos auditrices sont principalement des femmes, donc oui, c'est pour ça qu'effectivement, depuis le temps que je vous le dis, de prendre soin de vous mettre en priorité, même que 5 minutes par jour pour démarrer, pour tester, c'est essentiel. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques habitudes ou croyances que tu as pu, justement, à travers ton livre, ton expérience, qui reviennent souvent, qui sont les grandes croyances ou habitudes qui nous freinent, qui nous empêchent d'aller totalement, toujours prendre soin de nous et de ce corps? Alors il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport au corps, mais il y en a une que j'aime particulièrement, surtout en vieillissant, c'est
il est trop tard. Croyance limitante de que si je commence quelque chose, c'est trop tard, j'ai déjà mes os tout plein d'arthrose. Donc ça, c'est une croyance limitante qui nous empêche de passer à l'action vers un chemin de guérison, parce qu'on se dit c'est pas possible. Et en fait, tant qu'on a une énergie de vie qui nous traverse, il est toujours possible de changer. Alors, moi, j'ai vraiment une casquette biomécanique, empilement osseux, articulation. Donc, je vais vous donner un exemple articulaire, où quand il y a quelqu'un qui me dit, je le vois, il est déjà complètement penché en avant avec les oreilles qui ne sont plus du tout alignées au-dessus des épaules, donc qui est voûté. Quand la personne me dit, oui, mais maintenant c'est trop tard, j'ai 60 ans et je ne reviendrai plus en arrière, je lui dis, si vous faites rien, parce qu'ils ont dans l'idée que c'est bloqué, que maintenant que ça fait trop longtemps, c'est bloqué. Et je leur dis deux choses. La première chose, c'est, si vous faites rien, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez ne pas être bloqué, mais au contraire, vous allez continuer à vous voûter. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement possible dans le sens de votre déformation et que c'est la pesanteur qui d'elle-même va vous rapporter vers le bas. Donc, c'est pas bloqué. Mais si vous faites rien, ça va continuer dans le sens de la déformation. Si vous gardez les mêmes habitudes. Par contre, si vous décidez de faire un petit changement d'habitude qui pourrait être, par exemple, de s'allonger par terre et de mettre un coussin sous l'épaule quand vous regardez votre télévision, sous la bosse, entre guillemets, sous la zone de voûtage, ça va déjà commencer à inverser la courbure. Et la deuxième chose que je leur dis, c'est que le jour où vous voyez une voisine qui est toute voûtée, toute ratatinée, qui n'a jamais pensé à enclencher une autre dynamique pour sa statique corporelle, une fois qu'elle est décédée dans son cercueil, elle est toute plate. Parce que ce n'est pas fixé. Par contre, c'est les sensations douloureuses dues à des parties molles qui se sont un petit peu raccourcies, qui vont envoyer des signaux d'inconfort quand on est vivant, qui nous empêchent d'aller dans l'autre sens, parce que ça fait un tout petit peu mal quand on va du côté où on ne va plus jamais. Évidemment, c'est un peu inconfortable. Donc du coup, les personnes n'y vont plus. Mais rien n'est jamais fixé. Et ça, en général, les personnes, ça les bouscule en disant « Ah mais c'est vrai, j'ai vu ma voisine, le cercueil, il n'était pas tout tordu, quoi, il était plat. » Donc voilà, une des croyances, c'est qu'il n'est jamais, jamais trop tard. Tant qu'il y a de vie à l'intérieur de vous, c'est possible. Après, quand vous êtes vraiment en chemin de vie et que vous êtes en train de vous laisser aller vers l'amenuisement dans les derniers mois, les dernières semaines d'un chemin de vie, effectivement, vous n'allez pas avoir une énergie qui va vous permettre de recontrebalancer 20 ans de mauvaises habitudes. Mais si vous avez au moins 6 mois, 1 an devant vous, sur ce que tout le monde a, parce qu'on ne peut pas... Quand si vous êtes en train d'écouter le podcast et que vous avez quelques années devant vous, c'est toujours possible de changer. Le corps a une régénération tissulaire de 21 jours et osseux, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 3 mois à 4 mois. Donc toutes les cellules sont renouvelées et si vous donnez une nouvelle information aux cellules, elle va sculpter différemment votre corps. Le corps est d'une intelligence incroyable, il va toujours à l'économie d'énergie. Et donc, pour une économie d'énergie, il ne va pas entretenir quelque chose qu'on n'utilise pas. Un pianiste qui va vouloir avoir une agilité manuelle, pour avoir cette agilité manuelle, il va lui falloir beaucoup d'heures de répétition pour que son corps s'adapte à sa nouvelle demande. Même si tu as envie demain de jouer parfaitement au piano, c'est pas possible, et tout le monde le sait. Tu peux pas décider que tu vas courir un marathon sans jamais avoir couru avant. Tout le monde le sait, ça paraît évident. Il faut un entraînement premier pour que le corps s'adapte à ta demande, se dise « Ah, il veut que j'ai cette capacité-là ». Donc, à force de répétition, on va renforcer pour que le corps trouve de plus en plus facile de faire ce qu'on lui demande. Donc, il va, lui, s'adapter pour que ça devienne de plus en plus facile. Donc, évidemment, il va donner une facilité de dextérité manuelle au pianiste. Le jour où le pianiste s'arrête, le corps, il ne va pas entretenir une dextérité, une amplitude articulaire, il ne va pas mettre de l'énergie là-dedans puisque la personne n'en a plus besoin. Donc, le jour où le pianiste décide, après 3 ans, de se remettre au piano, il va réessayer. Et évidemment, il aura perdu cette capacité-là, parce que le corps n'aura pas maintenu. Et il faut globalement 3 semaines à un corps pour engranger de manière visible
une amélioration. Parce qu'il aura rajouté 3, 4, 5, 6 cellules par-ci, renforcer le muscle, rallonger les tendons. Voilà, il lui faut un temps d'adaptation. Et donc, je vois plein, moi, de gens qui, avant, couraient, avant, étaient très, 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 très bons et se remettent à faire quelque chose et sont hyper frustrés, ont une impression de trahison du corps. Ils disent, ouais, mais avant, j'y arrivais. Mais sauf que le corps, il va pas maintenir un truc que tu vas pas utiliser. Pour les amplitudes articulaires, c'est la même chose. Et moi, j'ai eu un éveil, une prise de conscience magique en étant au Sénégal. Je vivais en voilier à l'époque et donc j'habitais dans un bolon, un petit bras du fleuve Casamance au sud du Sénégal. Et j'y habitais depuis plusieurs mois parce que j'ai aidé à construire un campement en terre, en paille et tout ça. C'était très intéressant. Et il y a une cérémonie de femmes qui se passe dans le bois sacré des femmes. Et là, je réalise qu'il y a énormément de femmes âgées qui sortent de leur maison, que je n'avais pas vues avant. Et elles se mettent en cercle. Et c'était vraiment des femmes âgées. Et toutes s'assoient parfaitement droites, genre au sol, les jambes en équerre, toutes droites devant elles. Et là, je me dis en tant que kiné, une trentaine d'années, et là, je vois ça et je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y ait aucune de mes grand-mères, aucune de mes grands-tantes, je ne connais personne de leur âge, avec des cheveux hyper blancs, qui ait cette capacité de descendre au sol et de s'asseoir parfaitement en équerre. C'est confortable. C'est pas, on les voyait vraiment pas du tout en souffrance. Et là, je me suis dit, mais d'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? Et le lendemain, j'ai eu l'illumination. En fait, dans cette île où j'habitais, il n'y avait pas de chaise. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait même pas d'électricité. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, le corps était obligé de maintenir les amplitudes articulaires simplement parce qu'elles l'ont fait et qu'elles n'avaient pas le choix. Et là est née en moi cette vision très unique et personnelle que, en fait, le vieillissement de nos articulations est beaucoup plus dû à une surutilisation des chaises à l'heure d'aujourd'hui dans nos sociétés, parce que du coup, le fait d'avoir des hanches qui soient verrouillées ont des conséquences très grandes sur l'empilement de la colonne qu'il y a dessus. Le corps entretient juste ce dont il a besoin. Merci beaucoup Camille. Est-ce que tu as d'autres informations et actualités justement à nous partager? Alors, j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelle De la fin du diktat de la chaise. Seulement, j'ai pas trouvé encore d'éditeur et en attendant en fait de trouver des éditeurs, je me suis lancée dans un nouveau projet que je suis en train de finir, qui est un 3e livre, potentiellement 4e, vu tous ceux que j'ai commencé que j'ai pas réussi à finir. Mais au moins celui-là, le 2e, là ça y est, c'est sûr, il est quasiment fini. C'est une méthode de massage unique, parce que justement, je voudrais maintenant passer à autre chose, un changement de profession pour pouvoir informer à plus de personnes ce discours-là, ce que je tiens, comment prendre soin du corps. Et dans mon cabinet de kiné un par un, où je dois passer 1 heure de mon temps, voire 1 heure et demie de mon temps à expliquer ça à une seule personne, c'est très frustrant. Donc j'ai décidé d'arrêter mon cabinet de kinésithérapie pour pouvoir me consacrer globalement à aider les gens à prendre soin de leur articulation pour leur permettre de vieillir en santé et ne plus être limité au point de vue articulaire et diminuer l'apparition de l'arthrose. Donc, j'ai décidé à fermer mon cabinet, mais du coup, je me suis rendu compte que j'avais un bagage de thérapeutique. J'avais au fil du temps élaboré une technique très très particulière de massage. Mes patients venaient d'assez loin pour venir se faire masser chez moi et j'ai compris que j'avais élaboré une technique qui était efficace et que pas beaucoup de gens utilisaient. Du coup, avant de fermer mon cabinet, je me suis dit que ce serait dommage de perdre cette technique-là. Donc j'ai écrit un nouveau livre sur une méthode qui s'appelle la méthode Expense Massage, où je vais former les masseuses, soit amateurs ou professionnelles, à poser des gestes de massage de manière à ouvrir les surfaces articulaires pour éviter l'arthrose, pour prévenir et soulager l'arthrose. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est dédié aux masseurs, aux masseuses, professionnelles ou amateurs. L'école de massage est en cours de formation. Et dans un 3e temps, en plus, je mets en place une newsletter parce que j'ai quand même une centaine de personnes qui sont là à attendre des informations pour prendre soin de leur articulation. Et comme il fallait que je finisse ce travail de méthode Expense
En premier, je suis en train d'élaborer cette newsletter qui, en fait, va pas être mon travail principal, mais ça va vraiment pour aider celle à commencer un travail de prise de conscience, de bonnes habitudes posturales pour pouvoir instaurer ça dans sa vie de tous les jours petit à petit. Donc ça, ce sera via une newsletter. J'ai déjà écrit la première, je me mets la seconde. C'est un petit peu difficile pour moi qui suis une kinésithérapeute, qui n'ai jamais travaillé devant un ordinateur de ma vie, qui n'ai jamais appris à communiquer sur des réseaux sociaux. J'ai vraiment l'impression de faire un grand écart dans ma transition professionnelle. Donc j'avoue que parfois je suis un petit peu, ça fait 1 an que je suis dans cette transition-là, et je suis pas encore au top niveau communication, mais je vous promets, je suis en train d'apprendre, je suis une élève et je vais mettre ça en place de plus en plus vite et pour donner de plus en plus d'outils aux gens pour les aider, pour qu'ils prennent soin d'eux. Écoute, merci beaucoup Camille. Je suis comme toi, je débute aussi sur les réseaux sociaux, sur le podcast. Mais en tout cas, moi j'ai hâte et je suis sûre que d'autres femmes, en tout cas j'en connais, qui ont hâte d'en savoir plus de par ta newsletter et aussi de pouvoir lire ton prochain livre. On arrive sur la fin. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager avant que je te pose ma dernière question? Je voudrais juste aborder la thématique de la pesanteur dans ma casquette de kinésithérapeute. Ce que j'essaye de vraiment de faire comprendre, et c'est en fait le sous-titre de mon livre de massage, de méthode de massage, qui est en quête d'efficacité, le massage anti-gravité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce qui nous tasse et ceux qui vont amener des surcharges articulaires sur les os, ça va être la pesanteur. Et s'il y a une seule chose que vous devez vous souvenir de ce podcast, si vous voulez, en attendant de vous abonner à ma newsletter, si vous voulez faire une chose de positif pour vos articulations et prévenir l'arthrose, c'est d'imaginer que vous avez de vous étirer, de vous auto-grandir, de lutter contre la colonne d'air qui va vous écrabouiller. Et les muscles vont d'eux-mêmes se contracter ensemble pour vous auto-grandir, et ça va vraiment amener une ouverture articulaire qui va être très préventif. Voilà, gardez en tête qu'il y a la force d'attraction qui vous tire vers le bas et vous allez chercher en permanence à vous auto-grandir, et ça va faire beaucoup de bien à vos articulations. Eh bien, merci beaucoup pour cette pépite, ce bonus, car oui, effectivement, c'est important de s'en rappeler et c'est quelque chose auquel, effectivement, on n'y aurait pas pensé. Donc, merci beaucoup, Camille. Ma dernière question, est-ce que tu as un livre à nous partager et si oui, lequel et pourquoi? Alors, le livre que je veux vous partager, ça s'appelle La respiration de James Nestor. Alors, il y a la version française, il y a la version anglaise, c'est un américain en fait. Et il parle de respiration de plein de manières différentes. C'est un livre qui est extrêmement drôle, que j'ai lu dans le bus. J'ai fait un trajet de nuit de bus, je l'ai dévoré en 4 heures. Et c'est une base extrêmement importante pour un humain de savoir respirer. Et là, en fait, il est hyper drôle. On apprend énormément de choses sur le corps humain. Et il y a plein de liens avec les postures, avec la santé, avec la relation à l'autre, avec la préhistoire. Et c'est une vulgarisation qui permet aussi beaucoup d'amener à une santé, un recouvrement de la santé par des choses extrêmement simples. Moi, j'aime bien l'idée de la gravité et l'antigravité, et lui, il parle simplement de la respiration, et c'est juste hyper drôle, et je pense que tout le monde devrait le lire. Merci pour ce livre, pour ce partage et cette petite pépite que je vais aller vite chercher pour le découvrir, car là aussi, je viens de finir un livre qui est sur la respiration, qui s'appelle Respire de Marielle Massé. Donc merci beaucoup Camille. Je te remercie pour ton intervention, tes mots qui font toujours du bien à notre corps et ces petits déclics que j'espère nos audacieuses vont prendre, ça va mûrir, ça va germer.
Effectivement, je mettrai toutes ces coordonnées dans le descriptif du podcast. Mesdames, abonnez-vous à nos newsletters et à la newsletter de Camille. Il y a des choses qui sont en cours pour justement en savoir plus, savoir quand est-ce que l'école de massage sera opérationnelle, lorsque ton second livre sortira aussi, voire ton troisième livre. Et bien sûr, en attendant, prenez soin de vous et de votre corps, respectez-le, chouchoutez-le avec douceur, bienveillance et beaucoup d'indulgence. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à toutes. Merci Sophie. Merci Camille. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.